Télé, le Wi-Fi. C'est ça, elles ont des smartphones. Tu baisses les volets comme ça. Voilà, c'est ça, il y a de la domotique et tout à l'intérieur, tout est connecté. Non, pas du tout. En fait, tout se passe normalement, sauf que on y a injecté des petits capteurs électroniques qui vont faire remonter vers l'apiculteur plein d'informations stratégiques sur ce qui se passe à l'intérieur de la ruche. Des informations sur la température, sur le taux d'humidité, sur le poids de la colonie, ce qui peut montrer qu'il y a un taux de mortalité qui augmente tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir intervenir beaucoup plus rapidement. Donc il va récupérer même les sons aussi de ce qui se passe à l'intérieur, les bzzz qui donnent aussi une indication. On aurait dû faire la chronique avec ça. Ouais, on aurait pu mettre le fond sonore, ce qui donne une indication sur le niveau de santé globale des abeilles. Et à partir de tout ça, eh bien, on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapides, intervenir extrêmement rapidement. Et puis ces ruches connectées, elles sont aussi géolocalisées avec des GPS, ce qui peut lutter contre le phénomène du vol des ruches, ce qui est un phénomène de je sais plus où j'ai mis ma ruche, quoi. Je sais plus où j'ai mis ma ruche. Non, elles sont souvent volées. Elles sont souvent volées. Bon, nos amis australiens vont encore plus loin. Ils mettent en place des espèces de boîtes noires qui permettent de suivre l'abeille. Des toutes petites boîtes noires, comme des mini sacs à dos que les abeilles vont porter sur leur dos. C'est ce qu'on leur met ici. C'est dingue. Et qui vont permettre en fait de les suivre quasiment minute par minute pour mieux comprendre justement leur déplacement, leur vie dans la ruche et à l'extérieur de la ruche, bon. pour mieux comprendre en fait comment elles disparaissent. Parce que les causes de mortalité, elles sont nombreuses, les facteurs sont multiples, ça va de la pollution à l'apparition de nouveaux types de prédateurs, à la disparition de leur habitat naturel. Et donc grâce à ces petits capteurs électroniques, eh bien on va mieux comprendre tout ça et on va mieux lutter potentiellement contre leur disparition. Bon, pour terminer, on espère qu'on n'ira pas jusque-là, des robots pour aider les abeilles. Ouais, alors ça c'est un peu horrible, ça fait un peu penser à des séries comme Black Mirror, mais on va peut-être en arriver à ça, à ces micro-drones. Il y a plusieurs équipes de chercheurs qui travaillent là-dessus, des micro-drones pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir aider les abeilles parce qu'elles ne seront plus potentiellement suffisamment nombreuses. On les remplace pour les aider, quoi. Elles les remplacent pour les aider, c'est ça. Elles sont capables de se poser sur une fleur, de récupérer le pollen, d'aller la mettre sur le pistil d'une autre fleur. Enfin voilà, c'est le principe de la pollinisation, aidée par ces micro-robots et ces micro-drones. On espère qu'on n'aura pas besoin d'en arriver là. Plutôt le hashtag sauver Maya, quoi. Voilà. C'est ça, sauver Maya, exactement. Et demain, c'est mon robot pollinisateur qui sera là. Voilà. Merci beaucoup, Un Anthony. programme alléchant.